Bonjour mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Nous continuons ensemble l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 9. Nous sommes en train de parler de l'aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Notre bon Père du ciel, guide-nous à bien comprendre l'enseignement que tu veux nous donner, que ton Fils nous a donné lors de cet événement où il a guéri un aveugle-né. Conduis-nous et que ton Esprit Saint ouvre nos yeux spirituels pour qu'on contemple ta gloire. Amen. Nous sommes au chapitre 9 et comme j'ai dit hier, le chapitre 9 a été écrit avec la même idée que le restant. Je vous ai écrit l'histoire de l'aveugle-né afin que vous compreniez que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et que si vous croyez en lui, vous allez avoir la vie. Donc, c'est la même vérité ici. C'est pas pour nous prouver que Jésus guérit les aveugles, c'est pas pour nous prouver que l'eau du réservoir de Siloé a un pouvoir quelconque, et si on fait de la boue, on va guérir, avec de l'argile, on va guérir les aveugles. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire du tout. Jésus a dit, c'est l'heure, c'est le jour, et je dois faire les œuvres de Dieu afin de manifester Dieu et manifester qui je suis. Donc, on a vu qu'il prend un aveugle qui n'a jamais vu clair, qui n'a jamais vu un instant dans sa vie, et de naissance. Donc, il y a une malformation au niveau de ses yeux, ou quelque chose de semblable. Et Jésus, en un instant, va réparer les yeux de cet homme-là, et il va voir parfaitement. Je ne serais pas surpris que sa vision est à 20-20. Donc, mais c'est pas ça qui est important. Jésus a fait cela. Et tous les gens qui sont en contact avec l'aveugle-né voient qu'est-ce qui s'est passé. Ils voient bien qu'il y a eu quelque chose qui est pas explicable humainement parlant. Et l'aveugle-né lui dit, l'aveugle-né n'a pas toutes les réponses, mais il dit, c'est une personne qu'on appelle Jésus qui a fait cela. Voici ce qu'il m'a dit, je l'ai fait et je vois. Donc, c'est lui l'auteur de ma guérison. Je ne sais pas trop qui il est, je ne sais pas trop comment il a fait, mais on a vu hier qu'il a fini par dire au verset 17, « Je crois qu'il est un prophète. » Donc, les gens qui voient Jésus faire des miracles, c'est pour ça que je vous ai dit dans le passé, dans les semaines qui sont passées, les miracles n'amènent jamais quelqu'un à croire que Jésus est Dieu. Pas dans l'évangile de Jean, du moins. Les gens déclarent comme Nicodème, tu es un enseignant venu de Dieu. Déclarent comme la femme samaritaine, tu es quelqu'un qui est un prophète. Il y en a certains qui vont dire qu'il est le Messie, le fils de David. Et d'autres ici, comme l'aveugle, vont dire, moi je crois qu'il est un prophète, qu'il vient de Dieu, et c'est pour ça qu'il était capable de me guérir. Mais je vous ai dit, Jésus dans Jean ne se contente pas de ça. Tant aussi longtemps que les êtres humains ne viennent pas à la conviction qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, Christ céleste, Christ qui vient d'en haut, Christ qui vient de Dieu, Christ qui est sorti, non pas de David, mais de Dieu le Père. C'est le oint qui était oint dans le ciel, qui était oint pour faire une œuvre. Donc c'est un être céleste et divin qui est le Fils de Dieu. On va continuer ce qu'on est rendu au verset 18. Après que l'aveugle-né a dit qu'il pensait que Jésus était un prophète, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Donc, lui-même, l'aveugle dit qu'il était un aveugle qui était guéri, mais ils ne veulent pas le croire. Les gens qui ont emmené l'aveugle aux pharisiens ont certainement dû dire, c'est un gars qui était aveugle, maintenant il voit clair, voici ce qui s'est passé. Mais ils veulent pas le croire. Ils cherchent une autre réponse qu'il y a eu un miracle, qu'il y a eu une intervention de Dieu, de la part de Jésus du moins. Au verset 19, ils interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. On le reconnaît, c'est lui, et qu'il est né aveugle. Et on sait qu'il est né aveugle, il n'a jamais vu clair de sa vie. Mais comment il voit maintenant, au verset 21,
ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le, lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Donc, je crois que les parents le savent. Mais au verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voici la menace. Donc, il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose se passer, qui sont conscients que c'est passé un miracle, du moins, mais ils diront rien, parce qu'ils ont peur d'être exclus de leur religion. Ils ont peur d'être exclus de la synagogue, là où ils pratiquaient leur religion. Verset 23, c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc, parlez avec lui, arrangez-vous avec lui. Nous, on sait que c'est notre fils, puis qu'il était né aveugle, mais le restant, on n'est pas au courant. Donc, il semble qu'il mente par peur des représailles de la part des chefs religieux juifs. Au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été né aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Pourquoi vous continuez à me demander? Je vais vous répondre toujours la même chose. Est-ce que vous voudriez maintenant croire à ce que je vous ai dit et devenir un disciple de celui qui m'a guéri? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » On sait, nous on est des disciples de Moïse, on est des disciples de la loi, on pratique la loi de l'Ancien Testament. Mais lui, cet homme-là, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Pourtant, il savait qui était Jésus. Il savait c'était qui les parents de Jésus. Il savait que Jésus venait de Nazareth. Il savait des choses. C'est pas bien dur à savoir. Mais ils veulent pas. Quand tu es borné et que tu as pour part le diable, comme on a vu au chapitre 8, et que tu ne veux pas croire la vérité, que tu connais pas Dieu, et t'aimes pas Dieu, t'aimeras certainement pas ceux que Dieu envoie. Au verset 30, cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » C'est un fait, c'est une vérité. Vous voyez bien, là, mes parents l'ont dit, là. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, voyez-vous, dans sa simplicité, dans son innocence, je pourrais dire, il dit, je ne sais pas. Moi, c'est un homme qui m'a guéri. Puis, ce que vous nous avez enseigné, c'est vous autres, les docteurs de la loi, vous nous avez enseigné que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, comment ça, s'il serait mauvais, s'il serait pas de Dieu, s'il serait un démon, s'il serait... Ben pourquoi est-ce que Dieu l'exaucerait? Pourquoi est-ce que Dieu ferait des miracles par lui? Vous savez, le miracle qui s'est fait, là, c'est pas quelque chose de petit, là. Vous avez jamais entendu dire que quelqu'un avait été guéri s'il était un aveugle-né. Vous avez peut-être déjà entendu dire que des gens qui avaient été malades et qui avaient perdu la vue ont été guéris par après. Mais jamais un aveugle-né. La conclusion de l'homme, si cet homme-là ne venait pas de Dieu, s'il n'était pas un prophète, c'est ce qu'il avait déclaré, il ne pourrait pas rien faire. Les Juifs sont très de mauvaise humeur. Ils disent au verset 34, « Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. » Voyez-vous, ils ont la même réaction que les disciples au verset 1 et 2. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Les pharisiens disent la même chose. Parce que les disciples avaient été enseignés par les pharisiens.
C'est eux autres qui enseignaient la loi. Donc, les disciples, les autres, ils voient un homme aveugle, puis ils concluent dans leur compréhension que, ben, c'est un pécheur, ou ses parents étaient pécheurs, mais si Dieu les a punis de cette façon-là, ben, ils sont pas corrects. Puis là, les pharisiens, ça te le répètent. Tu es né tout entier dans le péché, et tu vas nous enseigner. Les autres, ils croient pas. Les autres, ils voient clair, hein? Ils voient clair, donc ils sont pas nés dans le péché, les autres-là. Ils sont pas des pécheurs, vraiment, les autres-là. En tout cas, ils se voient moins pécheurs que l'homme. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Là, mes chers amis, nous sommes dans le point crucial. Je crois que toute cette histoire, tout ce long chapitre, Jean nous le raconte spécialement pour le verset 35 et le verset 36 et le verset 37 et le verset 38. Jésus pose une question à cet homme-là. « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Montre-moi-le, le Fils de Dieu. Présente-moi-le, le Fils de Dieu, et je vais croire en lui. » Il est tellement prêt à croire tout ce que Jésus va dire. Hein? Dis-moi-le, c'est qui, et je vais croire en lui. Et Jésus lui répond, au verset 37, « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Tu l'as vu, c'est moi le Fils de Dieu. » Et regardez la réaction. Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Ici, ma compréhension, c'est que Jésus maintenant ouvre, par un autre miracle, ouvre l'entendement, ou l'esprit, le corps intérieur de cet homme-là, dans son être intérieur, Jésus intervient pour que l'homme voit en Jésus, voit dans cet homme, dans cet être humain-là, le Fils de Dieu. Et sa réaction, c'est de tomber à genoux devant lui et l'adorer. Un instant avant, il est devant Jésus, puis il dit, c'est qui le Fils de Dieu? Je ne sais pas. Tout ce qu'il voit devant lui, c'est un être humain. C'est juste ça. Jésus dit, c'est moi le Fils de Dieu. Et sa réaction, c'est de tomber à face contre terre, se prosterner devant Jésus et l'adorer. Ça, c'est la capacité de Jésus. C'est la capacité de la lumière. D'ouvrir les yeux intérieurs d'une personne et qu'il puisse voir en lui le Dieu fait chair. Ça prend une intervention divine pour que les êtres humains voient plus en Jésus qu'un prophète, plus en Jésus juste un enseignant. Jésus intervient dans le cœur de cet homme-là et l'emmène à croire qu'il est le Fils de Dieu. Pas juste le Fils de David, le Fils de Dieu. Jésus dit, verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc, je suis venu dans le monde, et la raison qu'il donne ici, c'est que ceux qui sont aveugles spirituellement voient spirituellement. Mais ceux qui voient spirituellement deviennent aveugles. Les pharisiens, au verset 40, qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disaient, « Sommes-nous aveugles, nous autres aussi? » Jésus leur répondit, « Vous, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, il dit aux pharisiens, « Vous êtes de ceux qui voient, ou vous dites que vous voyez. Donc, je vous rends aveugle. » C'est ça qu'il dit au verset 39. « Je vais rendre aveugle de façon permanente ceux qui disent qu'ils voient. Je vais empêcher toute personne qui dit qu'il voit de me voir dans ma réalité, de me voir comme étant le Fils de Dieu. Mais ceux qui disent qu'ils ne voient point, je vais leur faire voir qui je suis. » Donc Jésus dit, à cause que vous dites que vous voyez,
que vous n'êtes pas aveugle. Votre péché demeure. Ça veut dire que votre péché, vous êtes empêché de voir Dieu. Vous êtes empêché de me voir. Vous connaissez pas Dieu, vous me connaissez pas. Vous voyez pas Dieu, vous me voyez pas. Mais si vous diriez, ouvre nos yeux, vous pourriez me voir et je vous ferai voir le Père aussi. Mais tant aussi longtemps vous allez dire que vous voyez, vous allez rester aveugle et dans votre péché et vous allez mourir dans votre péché. Donc, mes chers amis, Jésus est venu dans le monde, il nous le dit, c'est la raison. Je veux que vous voyez. Voyez quoi? Il va pas nous ouvrir les yeux pour qu'on voit les montagnes, et voit les beaux animaux, qu'on voit l'univers, et qu'on voit, que c'est donc beau l'univers. Non, il veut qu'on voit Dieu et lui. C'est pour ça qu'il vient. Il vient pour qu'on le voie lui, qu'on voit Dieu, et qu'on ait la vie. Dieu n'est pas venu dans le monde pour régler les problèmes humains de ce monde. Il est venu dans ce monde pour rendre les gens capables de voir Dieu et de voir Jésus-Christ et de faire comme cet homme, de tomber sur nos faces et de l'adorer. Es-tu comme le pharisien ou t'es comme l'aveugle? Est-ce que tu comprends que tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux spirituels et que tu le vois? C'est pas les sacrements qui peuvent t'ouvrir les yeux. C'est pas aucun homme qui peut t'ouvrir les yeux. C'est pas à cause que tu es né dans une religion que tes yeux sont ouverts. Es-tu prêt à admettre que tu es un aveugle né spirituellement? Si que tu dis que tu vois, comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Comment peux-tu dire que tu vois? Si je demanderais à ces hommes-là, comment ça que vous voyez? Ils auraient dit, on est des disciples de Moïse, nous autres. On observe la loi, on est des bonnes personnes, on voit. Mais, es-tu prêt à admettre que tu es un aveugle né? De naissance, tu peux pas voir Dieu. Tout être humain naît aveugle, dans les ténèbres. Jésus est le seul qui peut ouvrir les yeux. As-tu admis, à un moment donné dans ta vie, que tu étais aveugle? Et est-ce que tu crois que Jésus est Dieu fait chair et que lui seul peut t'ouvrir les yeux? Si oui, il va ouvrir tes yeux et tu vas contempler Dieu et Jésus. Tu vas contempler aussi la croix dont on va voir un peu plus loin. Notre bon Père du ciel, tu es le seul, unique être dans tout l'univers qui peut ouvrir les yeux des aveugles spirituels. J'étais un aveugle spirituel. Je l'ai été pendant 26 ans, au moins. Mais tu es intervenu dans ma vie. Et tu m'as amené à croire que tu es venu du Père. Tu m'as amené à croire que tu étais Dieu fait chair. Tu m'as amené à croire que tu étais le Créateur du ciel et de la terre. Et à cause que j'ai cru à tes paroles, tu as ouvert mes yeux pour que je te contemple. Et depuis ce temps, je t'adore comme étant le Dieu du ciel et de la terre. Gloire soit rendue à toi. Amen.